Amis de la FI Vintage, bonjour. Je suis Xavier et je vais vous parler de la motorisation de Cabestan des magnétophones à bande Reel-to-Reel et en particulier des magnétophones tech. Alors vous avez peut-être vous aussi été confronté à la fin de vie d'un moteur M1446 qui équipe la plupart des magnétophones tech, donc le X7, le X10 et le X1000 par exemple. Et vous avez peut-être constaté aussi qu'il était introuvable sur le marché parce que les stocks sont épuisés. J'ai essayé de mettre au point 3 solutions que je vais vous présenter dans les vidéos à venir concernant le remplacement de ce moteur. Alors la seconde solution que je vais vous présenter est plus une réflexion sur la faisabilité que destinée à être une solution viable. En effet, je me suis intéressé à trouver un moteur qui n'était pas d'origine de la haute fidélité, un moteur d'origine industrielle, vendu par le distributeur Techno-Indus, donc un moteur de marque Intechno, moteur 24 volts à courant continu à balai. Cette solution, même si elle fonctionne, présente un certain nombre d'inconvénients que nous évoquerons tout à l'heure. La transformation ou l'adaptation de ce moteur à notre magnétophone X1000 doit se faire également sur plusieurs points. En particulier, donc sur un point d'ordre mécanique. Alors pour commencer, le diamètre d'axe passe de 4 mm pour le modèle EM1446 à 6 mm pour le modèle Intechno, ce qui nécessite soit de réaliser l'axe central de la poulie, soit de créer une nouvelle poulie. Solution que j'ai préféré faire afin de laisser le système ancien dans un état compatible avec une réutilisation ultérieure. Donc cette poulie m'a coûté une cinquantaine d'euros. La deuxième adaptation qui est nécessaire de faire, c'est au niveau de la fixation. Donc il y a toujours le triangle destiné à la fixation de l'EM1446 qui devient trop large et que j'ai refait faire avec le nouvel empattement ici, donc pour 4 vis de fixation. Alors la troisième adaptation est d'ordre acoustique. Le M1446 était dans une double coque et particulièrement donc isolé phoniquement de l'extérieur, ce qui n'est pas le cas du moteur Intechno. Il est donc nécessaire de le monter sur des silent blocks. Ceux-ci ont été empruntés au monde du modélisme pour éviter la transmission des vibrations à l'ensemble de sa fixation. J'ai en réalité réalisé un double niveau d'isolation en mettant les vis de fixation de cette embase là à l'intérieur de passe-fil en caoutchouc, ce qui permet d'isoler non seulement le moteur de la plaque triangulaire, mais aussi la plaque triangulaire de l'embase à fixer. Alors, un grand nombre de moteurs est disponible sur le marché, mais ceux-ci ne sont pas équipés de capteurs de vitesse et par conséquent il n'est pas possible de les insérer dans une régulation. Pour le cas du moteur Intechno, il y a la possibilité d'acheter en option un capteur incrémental qui vient s'encapuchonner ici sur l'axe sortant. Donc l'axe sortant est également quelque chose qui est demandé en option. Au moment de ma commande, seul le capteur 300 points par tour était disponible. Donc j'ai décidé de ne pas l'acheter et de le refaire par moi-même. Donc pour le refaire, j'ai fait découper par découpe laser ce disque présentant donc 20 fentes. Et je l'ai associé donc à un capteur fourche ici, que l'on voit sur le côté, qui me permet donc de renvoyer 20 impulsions par tour. J'ai donc ici une information sur la vitesse de rotation du moteur que je peux renvoyer à ma carte de régulation.
De ce fait, la carte de régulation qui est d'origine dans le TEC X1000 par exemple, nécessite un certain nombre de modifications. La première modification, c'est la mise en forme. Donc ici, le comparateur, donc il y a un circuit qui comporte deux comparateurs, donc c'est l'un des deux, par son entrée ici. Donc nécessite de revoir les composants d'entrée de façon à l'adapter à la nouvelle forme de tension d'entrée. La deuxième adaptation, c'est toujours celle des résistances d'ajustement de la vitesse qui deviennent donc différentes de celles d'origine du fait du nombre d'impulsions différents. 30 impulsions par tour pour le TEC EM 1446 et 20 seulement pour le modèle Intecno. La troisième intervention, c'est sur le transistor de puissance. Le moteur Intecno est gros consommateur de courant et par conséquent, il est nécessaire de remplacer ce transistor, voire un transistor plus puissant, sur un radiateur plus conséquent. En réalité, comme vous allez le voir dans la suite de ce document, j'ai modifié assez profondément la carte en retouchant un certain nombre de ces étages pour les rendre, je l'espère en tout cas, plus stables. Alors, parmi ces modifications, il y a des résistances de charge qui sont celles associées donc à le changement de vitesse, que j'ai remplacé par un système à base de régulateur de courant. Donc ce n'est plus une résistance qui alimente, mais un générateur de courant, lequel s'ajuste pour la vitesse 9,5 et 19 cm par seconde. La deuxième modification que j'ai réalisée sur cette carte, c'est le remplacement du transistor qui génère les impulsions de remise à zéro de l'intégrateur, donc par un monostable à base de MC 14528. Le reste des composants a été, pour certains, conservé, pour d'autres modifié, et en particulier les composants de l'étage de sortie, afin de l'adapter au transistor final dont le coefficient d'amplification, donc le gain, était plus faible. Donc je vous montre maintenant le plan de cette nouvelle transformation et avec les commentaires qui sont associés. Donc toutes ces transformations sur la carte de régulation de vitesse donc, vont se traduire par une contre-carte qui va venir ici parallèle à celle-ci. Donc pour l'instant, cette contre-carte n'a pas été, n'est pas finie et je vous en reparlerai sur mon blog lorsque elle sera au point. Alors, l'ensemble de ces informations vous étant données, je vous propose de voir le moteur Intecno en fonctionnement. Alors voici la maquette complète que je décris sur les images qui vont suivre. On a donc le moteur ici avec la roue du capteur incrémental. Donc la diode DEL montre que le capteur est actuellement alimenté. Et on va le mettre en marche. Donc la bande tourne ici à 19 cm/5. Alors malheureusement, c'est une bande qui est enregistrée en deux pistes, donc la piste retour est inversée.
cours de cette vidéo, je crois avoir montré qu'il est possible d'utiliser un moteur d'origine industrielle pour réaliser le pilotage du cabestan de notre magnétophone tech. Malheureusement, le moteur Intechno, qui est le plus proche du moteur initial EM1446, présente un certain nombre d'inconvénients et en particulier son niveau de bruit relativement important et deuxièmement un problème je qualifierais de rédhibitoire, c'est en fait son encombrement. Donc il fait près de 11,5 cm de profondeur et je ne crois pas que le moteur en place permette de fermer le capot plastique du magnétophone, à moins d'opérer une perforation sur le fond et d'y réaliser un capot protecteur. Alors vous pourrez retrouver toutes les informations que je viens d'évoquer et bien d'autres en allant sur mon blog dont l'adresse s'affiche ici au-dessus. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.